Bonjour tous chers collègues, bienvenue sur Doronpit. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant aujourd'hui, toujours c'est Zoom versus Skype ou Skype versus Zoom, ça dépend de ce que tu as marqué, ce que tu as écrit sur YouTube ou sur Google, d'accord, les deux plus grands moteurs de recherche au monde. Je ne sais pas si tu es au courant, mais YouTube ne sert pas qu'à rigoler. Ah non. Non, YouTube c'est aussi le deuxième plus grand moteur de recherche au monde et du coup, eh ben, il est intéressant aujourd'hui de savoir quelle est la différence entre Zoom et Skype. Et j'aime bien mettre Zoom en avant parce que tu sais très bien, hein, je n'aime pas Skype, d'accord, je ne l'ai jamais aimé, d'accord, mais en réalité c'est ma faute. Ok, bon, on va pas parler de moi, d'accord. Pourquoi dans notre entreprise, eh bien, on a Skype, d'accord, on a Skype encore et on sait très bien que Skype va partir au profit de Teams pour la majorité des cas. Donc pour certaines entreprises qui sont peu nombreuses, d'accord, même s'il y en a beaucoup, elles sont peu nombreuses par rapport à Microsoft, à choisir Hangout de Google Meeting, d'accord. Néanmoins, il y en a un qui est extraordinaire et qui m'a surpris, c'est Zoom. Zoom, il fait partie ni de Google, ni de Apple, ni de Microsoft, ni de ma sœur, évidemment, comme j'adore le dire, parce que n'oublie pas, on peut se café, c'est faire des blagues lourdes, mais les plus lourdes possibles, si tu veux réussir. Si tu veux monter dans la hiérarchie, le café. Ah, le café. La blague de Post Café, c'est le somme. Fais le plus de blagues de Post Café possible et tu réussis. Ne travaille pas trop d'ailleurs. Ok, si tu es salarié, ne travaille pas trop. Si tu es en freelance, travaille beaucoup. Là, moi, je suis en freelance, d'accord. Alors, si vous regardez ma chaîne, c'est que quelque part, vous êtes un peu en freelance, même dans votre tête, d'accord. Parce que vous voulez gagner de l'argent. Et c'est ça, lui. Parce que oui, là, je fais peut-être un Zoom versus Skype comme ça. Mais la vérité, c'est que je donne des formations Zoom en ce moment, d'accord. Et les formations Zoom, je les facture 500 $. Et donc, du coup, ça me revient, parce qu'ils veulent des dollars, d'accord. Donc, du coup, ça me revient à 400 €. 400 € la journée. Ok. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour savoir comment faire ça, d'accord. Parce que mon but à moi, c'est de vous l'enseigner, on n'oublie pas, hein, d'accord. Je ne suis absolument pas radin, c'est ma chaîne, mon but de ma chaîne, c'est de vous apprendre à gagner de l'argent avec les niches, avec l'argent passif et avec la crypto-monnaie, d'accord. Bon, la crypto-monnaie, je ne vous ai pas encore introduit à ça, ok, donc je ne vous en parle pas encore. Mais bref, Skype va partir. Avec Skype, ok. Skype nous permettait de faire quoi? Nous permettait, avec un son horrible, je ne supportais pas, nous permettait de pouvoir chatter à l'écrit rapidement pour demander de l'information rapide. Ne laissez pas de traces écrites, ou très peu, d'accord, contrairement au mail. Donc si tu voulais prouver d'un contentieux avec ton patron, etc., ou je ne sais pas, et ben le Skype n'était pas conseillé. D'ailleurs, Zoom non plus, ni Teams, ok, les mails sont importants. Et enregistre bien tes mails, d'accord. Si un jour tu penses avoir un problème avec ton patron, enregistre-les, même si tu ne penses pas, enregistre-les, d'accord. C'est hyper important, tu enregistres tous tes mails, d'accord. C'est ta seule preuve au cas où tu as un problème au travail, ok. Bref, donc du coup, voilà. Skype te permettait de faire des appels téléphoniques, des appels vers un téléphone, vers une application téléphonique ou vers un Skype, un logiciel Skype, en général, c'est un truc, il faut que tu utilises ton petit casque. Même des fois, il y avait des casques avec écrit spécialisés pour Skype, j'en ai un, c'est un Jabra. Et puis, tu pouvais faire de la visioconférence, d'accord. Tu pouvais même faire du partage d'écran. Et donner la possibilité à d'autres personnes de pouvoir jouer avec ton écran, d'accord, pouvoir avoir le droit d'utiliser ton écran, ok. J'ai un petit ton que j'ai envie de retirer, je me suis retiré. Merci de m'avoir autorisé, je sais pas si vous m'avez autorisé, mais merci beaucoup. Donc on y va. Voilà, Skype nous permettait de faire ça. Maintenant Zoom, quand on en a parlé la première fois, c'était justement pour faire des formations encore internationales. C'était une société hongroise qui me disait, voilà, on peut se faire un appel Zoom. Je coupe Zoom. Excuse-moi pour le mot français moderne, mais d'où vient Zoom? Pourquoi tu m'appelles pas par WhatsApp, par exemple? WhatsApp, j'ai dit, écoutez, moi j'ai pas beaucoup de réseau, j'ai pas téléchargé Zoom, appelez-moi par WhatsApp, d'accord. Je comprenais pas ce que c'était Zoom, ok. Mais il faut que j'arrête de bouger. Il y a mes notes. Mais voilà,
finalement, donc j'ai été introduit un peu à ça par hasard, mais même s'il m'a fait un appel WhatsApp à la fin. Donc ouais, mais j'avais la notion de Zoom. Et après, durant le Covid, tout le monde parlait de Zoom, tout le monde disait oui, viens, on se fait une réunion Zoom de famille, viens, on fait une fête de famille à Zoom. On a vraiment fait une fête de famille Zoom une fois, quand même 2 fois de suite. Non, une fois de suite, ok. Et la deuxième fois, on l'a fait sur Messenger tout court. D'ailleurs, j'aime pas dire Messenger, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de dire à Messenger, l'un de mes outils préférés qui est décédé, d'accord. Et j'espère vraiment qu'il va revenir un jour, qu'il va ressusciter. Il a ressuscité! Il a ressuscité! Mais alors Zoom, lui, te permet de faire une sorte de Skype géant, d'accord. Un Skype à une grandeur nature, déjà tu peux atteindre jusqu'à tu peux aller à plus de 10 000 personnes dans un Zoom, ok. La version gratuite, certes, elle est égale à 40 000, mais quand tu acquiers Zoom, quand tu l'achètes, d'accord, et que tu l'utilises pour ton métier, ou même si c'est ton entreprise qui l'a acheté, ça te permet de faire énormément de choses, d'accord. Moi, ce que j'adore avec Zoom, c'est que lorsque tu vas vouloir montrer de l'information, partager un écran, d'accord, tu vas aussi toi-même faire des dessins sur l'écran pour préciser quelque chose. Tu vas pouvoir dessiner, tu as le bouton annotation, tu fais dessiner, tu peux même écrire dessus, d'accord. Tu peux même mettre des petits symboles comme des étoiles, des points d'interrogation, des flèches, des croix, des signes validés. Tu peux même mettre un spotlight, une petite diode lumineuse, que je ne mets jamais d'ailleurs dans mes tutos, à défaut, je devrais le faire. Rouge, elle est pas jaune, elle est rouge, parce que en général c'est jaune, elle est rouge sur Zoom, pardon. Et donc du coup les gens peuvent mieux suivre ta souris, c'est très 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 bon. Zoom est extraordinaire, j'adore Zoom, il n'y a rien à faire, c'est super. Évidemment tu peux aussi changer ton fond d'écran, tu peux le rendre flouté, maintenant ça devient standard avec Teams, enfin voilà, donc ça devient standard. Mais Zoom aussi te permet de faire des vidéos en HD. Ce qui n'existait pas avant. C'est le seul qui te fait vraiment une vidéo propre. Tu vois les gens proprement, pardon. C'est pas comme lorsque tu étais sur YouTube, au tout début de YouTube, où toutes tes vidéos étaient pixelisées, donc forcément pour aller regarder Naruto, ou One Piece, peu importe, tu allais sur Dailymotion. Quand tu n'avais pas, évidemment, les sites qui te proposaient, voilà, c'était les seuls sites de streaming, pratiquement. Et c'était pixelisé. Et ben, je trouve que Teams, Skype, c'est toujours un peu pixelisé, c'est de mauvaise qualité, alors que Zoom, c'est fantastique. La qualité, elle est vraiment extraordinaire. Zoom est génial. Donc Zoom, je sais pas si je l'ai dit, mais je crois que je l'ai dit. Ça a été créé par Zoom lui-même, la société Zoom. Elle est spécialisée dans son propre logiciel. Et donc voilà la différence réelle entre Zoom et Skype, c'est que Zoom est un outil grandeur nature. Vraiment extraordinaire. Ah oui, il y a des choses qu'on peut faire avec Zoom qui m'ont vraiment bluffé. C'est par exemple, déjà tu peux enregistrer ta vidéo, tu peux tout faire, tu peux faire ça, d'accord. Mais tu peux aussi faire un truc qui s'appelle Breakout Room. Alors là, c'est génial, c'est vraiment une fonctionnalité. C'est pour ça que je te dis que les gens qui ont créé Zoom, ils ont vraiment pensé à la conversation de groupe, ou à la conversation de groupe immense allant jusqu'à plus de 10 000 personnes. Ils ont vraiment pensé à ça, ils se sont dit, nous, notre objectif, c'est de faire ça. Donc là, ils ont dit quoi ? Ils sont même pas restés juste dans le monde du travail, d'accord, dans le monde de la pause café. Ils sont allés aussi dans le monde de l'université, d'accord. Imagine, je crois si tu regardes toutes mes vidéos, ça va te saouler ce que je te dis, mais si tu viens d'apparaître, je te le redis du coup. Imagine que tu es un prof d'université et que tu veux donner un cours de droit, d'accord. Bon allez, un cours de finance, un cours de droit, c'est neutre, d'accord. Tu donnes un cours de droit, mais tu dois le donner. Tu dois le donner aux gens qui sont inscrits en droit à la fac, aux gens qui sont inscrits en médecine, aux gens qui sont inscrits en maths, en compta, en bio, en physique, en EPS, peu importe. Ils sont inscrits dans toutes ces grandes classes et vont ont besoin d'avoir un cours de droit. Mais toi, tu te dis, j'ai pas envie de refaire mon cours plusieurs fois dans la journée, j'ai envie de le faire d'un seul coup à tout le monde. D'accord, à l'université, je ne sais pas si tu le sais, peut-être que tu n'es pas à l'université, peut-être que tu n'as jamais fait ça, mais des fois, les amphithéâtres sont énormes, d'accord. Tu peux arriver à 500, 1000, 2000, 3000 personnes, d'accord, et les gens écoutent le cours. Ça sert à rien. Moi, je te dis, ça sert à rien, c'est un spectacle que tu vois, d'accord. Sauf si le prof ou la prof est ennuyeux ou ennuyeuse, d'accord. C'est un vrai spectacle, c'est tout ce que tu vas rien apprendre du tout, tu peux même pas poser une question. Et des fois même, ils te font les cours en différé. C'est-à-dire que tu vas dans une classe, et dans la classe au 3e étage, alors que tu as une classe au 5e étage, une classe au 3e étage, au 3e étage, tu as juste l'écran. C'est tout, tu as l'écran, et toi tu regardes l'écran, et t'écoutes quand le prof il engueule les autres élèves. C'est insensé, c'est complètement insensé. Bon bref, en tout cas avec Zoom, le prof il reste chez lui,
Les autres, ils vont où ils veulent, mais ils sont inscrits dans certaines classes. On va prendre l'exemple de la classe de maths, d'accord? Eh bien, si, enfin, on va prendre maths, physique, maths, bio, médecine et droit, d'accord? On prend 4 classes. Et ben là, voilà, il a 12 000 personnes, d'accord? Et il se dit, parce que tu as plusieurs aussi, faut que je te le rappelle, tu as peut-être plusieurs classes de maths, d'accord? Plusieurs classes de droit, plusieurs classes de médecine, ok? Voilà. Et donc là, ce qu'il fait, il appuie sur le bouton Breakout Room, et là, il va vraiment, au début, dans la réunion Zoom, il a 12 000 personnes, d'accord? Et là, il fait Breakout Room, il divise toutes les personnes selon leur catégorie, donc selon leur classe à eux. Et donc, du coup, s'il obtient une question, d'accord, qui vient d'un des groupes, par exemple le groupe bio, hop, j'ai une notification du groupe bio, tac, ok, je clique dessus, ok, d'accord, je vois qu'il y a une question, il y a 3 questions, il y a 14 questions, bon, je vais en répondre à une, ok, et puis toutes les personnes de bio vont avoir la réponse, d'accord. Tu peux aussi donner cette réponse-là à tout le monde, c'est vraiment pas spécifique, il y a juste les classes qui peuvent plus se parler entre elles, mais toi tu peux parler à tout le monde, et c'est fantastique. Non, Zoom est génial. Zoom, bravo, bravo, j'adore Zoom. Ok, maintenant le truc de Zoom, c'est que tu peux pas partager les documents comme tu peux le faire sur Teams. Mais ça n'a pas ce but-là. Voilà, Zoom n'a pas ce but-là. Ok, bon, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu vers le haut ou même un pouce bas. Vous savez que je crois que j'ai eu 3 pouces négatifs. Hein. J'aimerais bien avoir. Enfin, je dis ça, peut-être que je le dis un peu trop vite. Mais c'est vrai que j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Je me dis, bon, c'est trop neutre. Les gens, ils doivent se dire que ma chaîne est trop lisse. Il n'y a que des pouces vers le haut. Et il y a que des wacks qui posent des commentaires. Et ma mère aussi. Et voilà, mais sinon, et quelques autres personnes. Mais sinon, voilà. Et donc, bon bref, oui, lâchez, n'hésitez pas, alors voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez vraiment des questions, comme certains en ont eu, d'accord? Peu de personnes en ont eu, parce que apparemment ça doit être trop clair. Bon, sauf pour quelques personnes qui m'ont carrément écrit des mails, ils m'ont dit ouais, là on a besoin d'avoir plus de réponses, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce que vous pouvez nous servir de support? Ok, bon bref, moi je te parle, je n'agis pas. Allez, bisous à tous, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, bye bye.